Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Honeywell qui cible le marché des drones sans pilote alors que l'intérêt pour les alliés de drones augmente. Et oui, il existe de nombreux systèmes sans pilote et c'est dans ce domaine que nous constatons une forte croissance, a déclaré Matt Milas d'Honeywell Aerospace. Nous nous dirigeons donc clairement vers des solutions sans pilote pour les applications de défense. La direction d'Honeywell Aerospace considère le marché en plein essor des drones comme une opportunité de croissance majeure, l'entreprise proposant des produits pour le marché émergent allant de sous-systèmes clés aux moteurs selon un dirigeant de l'entreprise. Il existe de nombreux systèmes sans pilote et c'est dans ce domaine que nous constatons une forte croissance, a déclaré Matt Milas, président de la division Defense and Space d'Honeywell. Alors d'une interview mardi, nous nous dirigeons donc clairement vers des solutions sans pilote pour les applications de défense. Selon Milas, Honeywell exploite des technologies commerciales développées pour les avions de mobilité aérienne avancée, principalement constituées de plateformes hybrides et entièrement électriques à décollage et atterrissage verticaux, les eVTOL, et les adapte aux drones de fidèles ailiers tels que le programme Collaborative Combat Aircraft, le CCA de l'armée de l'air. Les deux ensembles de plateformes peuvent partager plusieurs technologies, a déclaré Milas, telles que les systèmes de refroidissement par vapeur, l'avionique compacte et les communications par satellite. Ces avions VTOL, bien qu'ils ne soient pas autonomes, ont beaucoup de similitudes en termes d'apparence, de convivialité et de capacité, ainsi que le potentiel futur de devenir autonome, a-t-il déclaré. L'entreprise travaille sous contrat avec deux fournisseurs de CCA de l'armée de l'air, General Atomics et Oduril, dont les drones sont connus sous les noms de Gambit et Fury, ainsi qu'avec d'autres fournisseurs, a déclaré Milas, bien qu'il ait ajouté qu'il ne pouvait pas donner de détails. Honeywell vise une variété de rôles, a-t-il dit, tels que la logistique, le ravitaillement en carburant et le combat direct. Nous étudions donc les applications plus larges des différentes charges utiles et des différentes missions. Mais quels sont les éléments essentiels comme les contrôles environnementaux, les productions d'énergie et même les moteurs, a-t-il déclaré. Milas a mis en avant le turboréacteur F-124 de la société qui offre 6000 livres de poussée, un groupe motopropulseur situé dans la partie supérieure d'une plage de poussée précédemment identifiée par une demande d'information de l'armée de l'air auprès de l'industrie. Milas a déclaré que le point idéal de propulsion de la société est le marché des moteurs de milieu à haut de gamme, bien qu'il ait laissé les options ouvertes à mesure que les exigences de CCA et les cas d'utilisation évoluent. Nous étudions donc l'évolution des CCA et vous aurez des modèles haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme, quel type de propulsion, d'alimentation, de refroidissement, d'avionique. Et à l'avenir, espérons-le, une fois l'affaire conclue, nous aurons des solutions de guerre électronique, de défense d'électromagnétisme et d'autres solutions RF, radiofréquences, qui seront disponibles pour un petit facteur de forme, pas tout à fait attribuable, mais des types de solutions plus abordables, a-t-il déclaré. La semaine dernière, au salon aéronautique de Farnborough, de nombreux moteurs destinés aux drones ont été présentés, les entreprises de propulsion se disputant chacune une niche du marché en plein essor des drones. GE Aerospace et Kratos, par exemple, ont dévoilé un partenariat pour une nouvelle famille de moteurs moins chers qui pourraient alimenter des systèmes allant des munitions rôdeuses aux drones. Pratt & Whitney a également fourni quelques détails sur sa propre approche, validant la fabrication additive qui peut être adaptée aux conceptions existantes ainsi que les moteurs puissent être produits en masse, à moindre coût et plus rapidement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.